Alléluia. Donc, Donc, le thème de mon message d'aujourd'hui est intitulé La fête de la Pentecôte et les vérités qui s'y cachent. J'ai déjà donné cet enseignement le dimanche écoulé. Alléluia. Amen. Et le message s'était très bien passé au milieu de nous ici. Mais ça n'a pas bien marché sur les réseaux sociaux. Les gens ne peuvent pas jouer la vidéo et la suivre. Oh, l'enseignement a été agréable pour eux. Et ils me demandent de la repasser aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà ce que je veux faire ce matin. Et je demande à tout un chacun de vous de bien m'écouter. Parce que la fête de la Pentecôte, tout d'abord, tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, sachez qu'en notre temps spirituellement, cela représente quelque chose. En notre temps. Alléluia. Amen. Est-ce que vous écoutez? Donc, nous plombons les différentes vérités qui se cachent dans la fête de la Pentecôte. Je crois bien que ce matin, je vais vous les révéler. Voyez-vous, au moment où nous sommes aujourd'hui, à l'avènement de Jésus-Christ, plusieurs n'iront pas à l'enlèvement. Ils seront beaucoup perdus. Alléluia. Pourquoi donc? La seule raison est que les gens aiment beaucoup leurs pasteurs et leurs églises plus que la parole de Dieu elle-même. Et c'est pourquoi je vous le dis est que la vérité est claire. Alléluia. Au vu de tout le monde. Mais cela s'avère difficile aux gens de la recevoir. Quelque chose les empêche de la recevoir. Ça, c'est l'esprit des églises qui engendre ces problèmes. Et ce que je suis en train de dire a eu un impact négatif sur Nicodème dans Jean 3. Alléluia. Amen. Et si ce n'est pas par l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, Nicodème serait perdu. Parce qu'il a trouvé la vérité. En voyant Jésus-Christ, il a reconnu. Il a reconnu que c'est le Messie qui devait venir. Alléluia. Amen. Mais le groupe dans lequel il est. Alléluia. Amen. Le groupe n'a pas compris cette vérité. Et voulant l'empêcher de la recevoir. Mais par la main de Dieu, l'Éternel Dieu l'en délivra. Et je vous dis à vous aussi. Et aussi à tous nos internautes. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas lié par l'église dans laquelle tu es. Tu ne seras pas lié par l'église dans laquelle tu es. Voilà la seule. Jésus-Christ qui a la parole. Et c'est la parole que nous devons aimer et la recevoir. Alléluia. Donc ce que je suis en train de te dire est que
Si Dieu t'aime et il est venu juste à ta porte pour toquer à ta porte. Alléluia. Amen. À cause de ta parole, alors là, il faut laisser à faire des. Alléluia. Amen. Reçois la parole de Dieu. Parce que voilà ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Alléluia. Amen. C'est différent d'église. Si toi-même tu écoutes quelque chose et que tu vois que c'est juste, et que ton pasteur ou l'église dans laquelle tu es ne comprenne pas cette vérité. Alléluia. Amen. Je te demande ce matin de renier cette église et aussi ce pasteur et recevoir maintenant quoi? La parole de Dieu que Dieu t'a envoyée. Parce que l'église ne peut pas être convertie. Alléluia. Amen. C'est un esprit qui influence. Mais si Dieu t'aime, tu peux être dans une de ces églises et l'Éternel Dieu va t'amener cette vérité pour pouvoir t'en délivrer et te sauver avec. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, et le Pentecôte, c'est quoi? Donc, on a dit la fête de la Pentecôte. Pentecôte, que veut dire Pentecôte? Tel que je vous l'ai déjà dit le dimanche écoulé. Pentecôte veut dire 50 heures. Pentecôte veut dire 50 jours. Wow. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi la fête de la Pentecôte a tenu ce nombre de jours là? La seule raison est que c'est le 50e jour qu'on célèbre la fête de la Pentecôte après avoir célébré la fête de la Pâque. Donc depuis le jour de la Pâque jusqu'au jour de la Pentecôte, vous verrez que c'est 50 jours. Voilà ce pourquoi cette attribution lui a été donnée, 50 jours. Et j'aimerais vous montrer les différentes choses qui sont dans l'intervalle de ces 50 jours. Tel que je suis en train de vous le dire, il y a beaucoup de vérités qui s'y cachent dans la fête de la Pentecôte. Et c'est pourquoi les gens en sont ignorants. Ils sont ignorants. Si là, la connaissance qui se cache dans ces vérités ne serait pas difficile pour eux de les comprendre. Le jour vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre. Alléluia. Amen. Là maintenant vous allez entendre que c'est le lendemain du sabbat. Avec ce qu'on a dit, si vous ne savez pas, vous allez croire qu'on est en train de parler d'une semaine.
On est en train de parler du lendemain d'une semaine. Oh, ce n'est pas ça. Est-ce que vous écoutez? Oh, ce n'est pas ça. Là, au moins, un attend. Alléluia. Amen. Bojezan jenu ayihon gbe enegbe eminamblo le enomblo bon dokule jinukun ko nukonton miyon jinukun ko nukonton miyon minaha akluno zangla tenwe pipe mido siseweya. Est-ce que vous écoutez? Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas le lendemain du sabbat dont on est en train de parler ici. La parole de Dieu nous dit ici. Alléluia. Amen. Et naha azanabi akluno zangla tenwe pipe akluno si blame tenwe. Vous compterez 7 semaines entières. Azakande o we minaha. Est-ce que vous compterez 50 jours. Bon, enayi bojezan tenwe gosi ayihongbe. Bon, ekanayi bojezan tenwe gosi ayihongbe. Jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Be enengbe yo. Mina khole jinukun yoyomi. Gloire à Dieu. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Est-ce que vous écoutez très bien? Si nous prenons une semaine. Alléluia. Amen. Il y a combien de jours dans une semaine? Vous allez voir qu'il y a 7 jours dedans. Et on nous a dit 7 semaines. Alléluia. Amen. 7 fois 7 nous donne combien? Nous donne 49 jours, 50 jours moins 1. Gloire à Dieu. Alléluia. 49e jour. Et la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas au 49e jour. 49e jour que c'est le lendemain du 49e jour. Si nous prenons 49 et que nous ajoutons 1, ça nous donne 50 jours. Gloire à Dieu. Alléluia. Et on nous a dit que c'est le 50e jour que la fête sera célébrée. Comment alors célèbre-t-on cette fête le jour-là? Et cela démontre qu'on est en train de fêter la fête de la Pentecôte. Alléluia. Comment Amen. la célèbre-t-on? Verset 9. Dans le 9e verset de Lévitique 23. Vous allez voir que l'Éternel Dieu a défendu aux Israélites de ne pas manger leurs prémices. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu parla à Moïse et dit: dis aux enfants d'Israël, Alléluia. non. Là maintenant vous allez voir qu'ils n'ont pas encore atteint le Canaan. Avant que Dieu ne donne cet ordre à Moïse. Et il dit à Moïse quoi? Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, votre prémisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Votre prémisse, la gève.
Mina zeyi jonu bosanu kule mauto. Gloire à Dieu. Alléluia. Mina doua. Vous n'allez pas manger ça. Nous connaissons mitole mimano duo. Ne mangez point vos prémices. Alléluia. Amen. Loi ne mina blobo. Maintenant, qu'allez-vous faire avec? Alléluia. Amen. Si la moisson est bonne, vous-même, vous n'allez pas manger cette prémisse. Et vous l'apporterez au sacrificateur. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous allez voir que dans les 50 jours, c'est en ce moment-là que leurs prémices sont bonnes. Mais Dieu ne leur a pas donné cette autorité d'en manger. Ils vont l'amener ça. Et ils vont la lier et l'apporter au sacrificateur. Et ce sacrificateur, lui, fera quoi? Il agitera, il va les déposer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le jour de la Pentecôte, maintenant, au jour de la fête, ces prémices qu'ils ont apportées, on va les faire sortir. Alléluia. Amen. Et le sacrificateur de son côté, lui va prendre ces prémices-là. Et il en fera quoi avec? Et il va les agiter. Il va les agiter sur quoi? Sur les moissons qui ne sont pas encore mûres. La moisson qui est mûre et qui est la prémisse. Alléluia. Amen. Le sacrificateur va prendre ça et va les agiter sur les moissons qui ne sont pas encore. Alléluia. Amen. Afin de leur donner la vie. Alléluia. Amen. Afin de leur donner force. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour que les autres aussi reçoivent cette force-là. Gloire à Dieu. Amen. Pour que ces moissons aussi soient bonnes. Amen. Amen. C'est pour cela que le jour de la Pentecôte, parmi les enfants d'Israël, ce n'est pas une fête d'amusement pour eux. Ce n'est pas une fête d'amusement pour eux. Pourquoi donc? Alléluia. Amen. Vous allez voir que la raison est que c'est ce jour-là où l'Éternel Dieu bénit leur moisson. Amen. Amen. À travers quoi? Amen. Amen. De quelle manière? Amen. À travers l'agitation de la prémisse sur les moissons qui ne sont pas encore mûres. Hey, gloire à Dieu. Alléluia. De façon résumée, nous dirons que c'est ce jour que l'Éternel Dieu donna la vie à leur moisson à travers la gerbe, la prémisse. Alléluia. Amen. Je vais vous dire que dans le Nouveau Testament, c'est la même chose qui se passe. Je vous ai dit quoi maintenant? Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose qui se fait. Le jour de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte n'est pas une fête ordinaire pour les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Pourquoi ce n'est pas une fête d'amusement pour nous aussi? Parce que pour le dire, gloire à Dieu. Amen. Même il dit, Viton Dédé,
Parce que c'est en ce jour que l'Éternel Dieu agite sa vie sur ces enfants qui n'ont pas encore la vie. Autrement dit, qui n'ont pas encore l'Esprit de Dieu en eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train d'insinuer par là? Si vous voyez les Israélites célébrer la fête de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas les prémices. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les moissons sur lesquelles on agite la prémisse que Dieu veut. Mais ce que l'Éternel Dieu fit est que... Alléluia. Amen. La fête de la Pentecôte représente quelque chose, typifie quelque chose. Et ce que cette fête représente, et que Dieu veut, c'est pour cela qu'il a institué la fête de la Pentecôte. Il est en train de typifier ce qui nous concerne en ce jour. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi je vous dis cela? Vous allez voir que dans le Nouveau Testament, le jour où l'on célèbre la fête de la Pentecôte, pour agiter la gerbe sur les moissons qui ne sont pas encore mûres, dans le Nouveau Testament, en ce même jour, à la même heure, alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que l'Esprit de Dieu descendit. Alléluia. Amen. Et il fit quoi? Et il s'agita sur ses disciples. Est-ce que vous comprenez? Pour nous montrer par là que il ne s'agit pas de la prémisse de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Et qu'il ne s'agit pas non plus des moissons non mûres sur lesquelles on agite la prémisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Ces deux choses ne disent encore rien à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut? L'Éternel Dieu sait qu'il y a un jour qui arrivera et qui sera dénommé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et il va prendre la vraie prémisse. Alléluia. Amen. Pour l'agiter sur ces enfants qui n'ont pas encore la vie en eux. Alléluia. Amen. Donc c'est la prémisse des Israélites qu'on agite. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu que c'est l'Esprit de Dieu qu'on a agité. Wow. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous demander, dans ce Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui représente alors notre prémisse? Parce que c'est la prémisse qu'on agite. Alléluia. Dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament ici, qu'est-ce qui a la place de cette prémisse-là de l'Ancien Testament pour nous dans le Nouveau? Alléluia. Amen. C'est la toute première des choses qu'il faut comprendre d'abord avant de comprendre la fête de la Pentecôte. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, Colossiens 1:18, dans 1 Colossiens, Alléluia, chapitre 18,
Vous allez entendre dire Jésus-Christ Nazareth ton. que Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est lui qui représente notre prémisse. Wow. Dans le nouveau. Alléluia. Alléluia. Mikharoumi. Lisez-moi. 1 Colossiens 18. 1 Colossiens 1, 18. 1 Colossiens 1, verset 18. Oui. Midoto. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. On parle de qui ici? On parle de Jésus-Christ. On est en train de citer ce qu'il représente ici. Et on nous dit que c'est lui la tête du corps. Il est la tête du corps de l'église. Et ce corps dont on nous parlait à l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Au moment où Jésus-Christ vivait sur la terre, il avait un corps. Mais à un autre moment, il a disposé un autre corps. Et c'est ce corps que nous autres nous représentons. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez? Ovation pour l'Éternel ton Dieu. On est en train de dire ici, c'est en ce corps qu'est la nouvelle vie. Voilà le message sur lequel nous sommes. C'est dans cette église que commence la nouvelle vie. On nous parle alors de quelle vie ici? Alléluia. Amen. Vous nous comprenez? Ovation pour l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous explique ici. C'est lui notre premier-né. Alléluia. Amen. C'est lui notre premier-né. C'est cette prémisse-là qu'on agite. Ça veut dire que Jésus-Christ ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui veut s'agiter lui-même. Alléluia. Amen. Mais au moment où il fut ressuscité d'entre les morts, que fit-il? Les 50 jours ne sont pas encore atteints. C'est le 50e jour qui va s'agiter lui-même. Alléluia. Amen. Le acte 1, verset 4 donne mido. Et acte 1, le verset 4 nous dit que Jésus-Christ fit encore 40 jours sur la terre. Est-ce que vous écoutez très bien? Dans les 50 jours, il fit 40 jours sur la terre. Et ça reste 10 jours. Alléluia. Amen. Vous allez voir que ces 10 jours restants, le 40e jour, Jésus-Christ sort cette assemblée. Pourquoi donc? Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que dans peu de jours, il va encore se retourner. C'est pour cela qu'il dit à ses disciples, n'allez nulle part. Acte 1, verset 3. Il a dit à ses disciples de ne aller nulle part. Alléluia. Amen. Acte 1, verset 3. Mais c'est de ouais Jésus sort et déclare le couteau goudo. Mais c'est de Jésus Christ et de son clair de couteau goudo. Après la résurrection de Jésus-Christ, il s'est apparu à ses disciples. Et ceci par plusieurs preuves. Aïe, 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 aïe. Amen. Qu'il est vivant, qu'il est vivant, qu'il est vivant. Il est vivant.
Alléluia. Il fut mort et enseveli. Mais le troisième jour, il fut ressuscité. Et maintenant, à sa résurrection, il ne s'est pas caché. Il a commencé par s'apparaître aux gens. Il s'est apparu à ses disciples pour leur montrer qu'il est vivant. Il leur a montré que réellement il fut mort et enseveli. Mais regardez-moi si je ne suis pas ressuscité d'entre les morts ou pas. Vous avez vu que je suis vivant, non? Donc il s'est montré plusieurs fois qu'il est vivant, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Est-ce que vous écoutez vous-même? Alléluia. Amen. Ça, c'est le ministère de sa résurrection. Alléluia. Amen. Il Il s'apparut aux gens. Pour montrer à eux je suis vivant. qu'il est vivant. Je suis vivant. Qu'il est réellement vivant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ le Père. Jésus-Christ est vivant. C'est lui que vous adorez. Et il ne mourra plus jamais. Alléluia. Amen. Mais le 50e jour, il ne peut pas dire. et par là aux gens du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Dis-moi, amen. Jusque-là, Dieu ne règne pas encore. On nous parle ici de la royauté spirituelle et non de la royauté charnelle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus kawado nunduka yewe gbedoko. Bodonu yedo. Comme il se trouvait avec eux, Mima c'est ainsi Jérusalem o. il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Loa. Minote konu esi akpa mautodo. Minote nte. Nous esi akpa mautodo. Mautodo. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Bon ekodo khotonu mie. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Do Jean. Car Jean, Siwe estodo le yewetinu mie. a baptisé d'eau. Lo. Mais vous, dans peu de jours, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc c'est au jour de la Pentecôte qu'une telle chose se passera. Il a déjà fait 40 jours sur la terre. Et ça lui reste 10 jours. Donc le 50e jour maintenant, le 40e jour, il fut ascendu. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi il fut ascendu le 40e jour? Amen. Il sait que le jour s'approche déjà. Il sait que s'il ne va pas Alléluia. sur le trône, que son esprit ne viendra pas. Il s'agit de quel esprit alors? Alléluia. Amen. Il s'agit de l'esprit qu'il avait abrité au moment où il était sur la terre. Jésus-Christ a une double nature. Il est esprit et corps. Il est l'esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il a déjà fait l'évangélisation ici. Les gens se sont convertis ici. Alléluia. Amen. À travers la repentance et le baptême d'eau au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais
Mais le corps est vide. Jusque-là, le corps est vide. L'esprit n'habite pas encore le corps. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un autre esprit. C'est l'esprit qui est en Jésus-Christ. C'est pour cela que vous la s'entendez et qu'il parlait à ses disciples et ils se sont découragés. Dans Jean 14, oui. Il leur a dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Alléluia. Amen. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous. Pourquoi donc? L'esprit est en lui. L'esprit Saint est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Après son ascension le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez entendre dire que l'Esprit de Dieu s'est agité sur ses disciples. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ est cadeau. Si c'est l'Esprit de Dieu qui s'est agité sur les disciples en ce jour et que Jésus-Christ est la prémisse, qui est alors le Saint-Esprit? Qui est alors le Saint-Esprit là? C'est qui le Saint-Esprit? Si c'est la première semence qu'on agite. Alléluia. Amen. Et que le jour de la Pentecôte, c'est l'Esprit qui s'est agité. Amen. Amen. Et que c'est Jésus en train de doiter depuis là-bas. Et que Jésus-Christ n'est pas différent de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas différent aussi de Jésus-Christ. Et ce pourquoi je vous le dis est que si on demande aux gens aujourd'hui qui est l'identité de l'Esprit de Dieu, quelle est l'explication que les gens en donnent à cette question? Alléluia. Amen. Ils vont vous dire que l'Esprit de Dieu est la troisième personne dans la divinité. Je te dis maintenant ce matin, l'Éternel Dieu que nous servons, il n'est ni deux jusqu'à être trois. Écoute-moi très bien ce Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu n'est ni deux jusqu'à être trois. Lui-même nous a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il a dit qu'il est le premier et le dernier. Il n'y a pas trois en un dans le Seigneur. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, vous devez savoir que c'est cet esprit qui habite à Jésus-Christ et qui a œuvré à travers lui. C'est cet esprit. Alléluia. Oui, il s'agit de cet esprit. Alléluia. Au moment après son ascension, l'esprit qu'il avait habité ici, c'est ce même esprit qui nous a pris aujourd'hui, qui nous a incarné. Amen. À travers la fête de la moisson, l'Éternel Dieu nous révèle par là que Jésus-Christ qui est notre prémisse est le même qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et qui était descendu sur ses enfants le jour de la Pentecôte. Voilà la deuxième vérité. Alléluia. Amen.
On a dit qu'on prend la première moisson, la prémisse pour la jeter sur les moissons qui ne sont pas mûres. Alléluia. Afin de leur donner la vie. Et voyez-vous dans le Nouveau Testament ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Au moment où l'Esprit fit sa descente, est-ce qu'il s'est agité sur les moissons? Vous allez voir qu'il s'est agité sur les enfants, sur les hommes. Donc la gerbe qui fut agitée sur les moissons là-bas en leur donnant la vie. Dans le Nouveau Testament ici. Alléluia. Amen. Il s'agit des enfants de Dieu qui se sont convertis à Christ et qui n'ont pas encore la vie en eux. Jésus-Christ est en train de doigter ces gens-là. Parce qu'au moment où l'Esprit a fait sa descente, ce n'est pas sur les céréales ou bien les moissons qui s'en est agité. Mais il s'est agité sur les humains. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas encore l'Esprit de Dieu en eux. Ceux qui n'ont pas encore la vie de Dieu en eux. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui représente notre vie. Je suis la vie. Alléluia. Amen. Je suis la vie. Oui, girl. La vérité et la vie, n'est-ce pas? Oui, nous gloire à Dieu. Amen. Donc le Pentecôte aussi à Zangbéo. Donc le jour de la Pentecôte maintenant. Amen. Amen. Nous t'avons à Kuno Kablo. Que fit Dieu? Ceux qui se sont convertis à lui et qui n'ont pas encore en eux son esprit, qu'est-ce qu'il fit en ce jour-là? Il est venu donner sa vie. C'est en ce jour qu'il agita son esprit dans les humains. Alléluia. Amen. Dieu prouvait par là qu'un jour arriva, le jour de la Pentecôte. Et quand ce jour, l'Éternel Dieu déversera son esprit sur les humains pour enfin leur donner la vie qu'il faut. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est une fête qui célèbre dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Maintenant, de façon résumée, comment peut-on dénommer cette fête-là dans le Nouveau Testament? Alléluia. Amen. Nous allons simplement dire le jour de la naissance de l'Église. Dans le Nouveau Testament, la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la naissance de l'Église. Voilà le jour où l'Éternel Dieu instituera son Église. On ne peut pas parler de l'homme sans parler de vie. Si tu as mis au monde un enfant et qui n'a pas le souffle de vie, alléluia. Amen. Alors là, c'est un mois-né. Donc, avant de parler de vie, spirituellement et aussi charnellement, il est obligatoire de parler de la vie. Et nous avons vu que c'est le jour de la Pentecôte que Dieu donna sa vie à ses enfants. C'est le jour de la Pentecôte que l'Éternel Dieu déversa sa vie sur ses enfants. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que c'est en ce jour que l'Église a connu sa naissance. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire maintenant, là, bon nombre de pasteurs en sont ignorants. Ils en sont ignorants. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont tendance à croire que l'Église a connu sa naissance dans les 4 évangiles. Alléluia. Amen.
C'est pour cela que bon nombre parmi eux s'en vont chercher le salut, la nouvelle naissance dans les 4 évangiles. Mais l'église ne fut pas née dans les 4 évangiles. Mais au moment où Jésus-Christ vivait sur la terre, dans les 4 évangiles, voulant parler de son église, il en parle dans le futur. Il dit, je bâtirai mon église. Wow. Alléluia. Amen. Je bâtirai. Il dit, je bâtirai. Alléluia. Amen. Et par là, il nous montre que son église n'est pas encore née. Alléluia. Amen. Et la seule raison pour laquelle l'église ne peut pas connaître sa naissance, et que l'esprit qui va faire des disciples d'église, dans les 4 évangiles, l'esprit habitait encore Jésus. Et la deuxième raison pour laquelle l'église ne peut pas naître dans les 4 évangiles, et que les 4 évangiles ne concernent pas la dispensation de l'église. Alléluia. Amen. Mais concernent la dispensation de l'église. C'est la dispensation des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui s'étaient rétrogradés dans la loi. Et que la parole de Dieu les dénomme. Les brebis perdus des enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est en leur temps. C'est leur dispensation. C'est leur évangile, leur message. Gloire à Dieu. Alléluia. Eux, ils sont dans une autre alliance avec Dieu avant d'être rétrogradés. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, évangile est donc leur évangile est la repentance. Et la seule chose qu'ils vont faire en ce moment pour être sauvés est qu'ils vont se repentir. Est-ce que je vous dis pas? Et que dans les 4 évangiles, c'est une dispensation où l'Éternel Dieu restaura les enfants d'Israël qui étaient rétrogradés dans la loi. Je vais encore revenir sur ce message. Alléluia. Amen. Mais ce matin, j'aimerais t'expliquer que Alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament, la fête de la Pentecôte, vous devez savoir que c'est la fête de la naissance de l'Église. Je vais te dire que l'Église dont Jésus-Christ parle, en disant je bâtirai mon Église, c'est en ce jour, le jour de la Pentecôte, que cette Église a vu le jour. Donc, dans le Nouveau Testament, vous devez savoir que c'est la naissance. Alléluia. C'est la fête de la naissance de l'Église qui est le jour de la Pentecôte, ou bien la fête de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et cette fête n'est plus une fête annuelle telle que nous le voyons parmi les Israélites. Alléluia. Amen. Vous devez savoir à quel moment où on regroupe les gens et qu'on cherche l'Esprit de Dieu, on leur impose la main d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est tout un jour de fête. Alléluia. De la Pentecôte. Aujourd'hui nous sommes, vous allez voir les gens fêter la fête de la Pentecôte et une seule personne n'aurait pas reçu le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Vous allez voir les gens célébrer la fête de la Pentecôte, mais ils ne vont pas regrouper les gens pour chercher l'Esprit de Dieu. Donc la fête de la Pentecôte est aujourd'hui la fête charnelle. Les gens vont se regrouper.
pour jouer, louer et danser, pour entendre la parole de Dieu. Et après cela, ils vont rentrer dans la fête. Ce n'est pas la fête. Le jour de la Pentecôte, c'est quelque chose d'essentiel que l'Éternel Dieu a prédisposé pour le faire. Et qu'on va agiter la prémisse sur les moissons qui ne sont pas encore venues. Et en le faisant, c'est la vie de la prémisse qu'on a pris en agitant sur celles qui ne sont pas encore venues pour leur donner la vie. Et ils auront la force de mûrir. Et voilà ce que doit-elle la fête de la Pentecôte depuis l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Alléluia. La troisième vérité. Amen. Amen. Et qui est vraiment dû, j'aimerais vous dire. Et quoi donc? Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, faut pas te considérer comme étant membre de l'Église de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 13. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que je crois que c'est dans... C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait connecter à l'Église de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des membres. Alléluia. Amen. Et au moment où tu recevais l'Esprit de Dieu en toi, faut savoir qu'il a fait de toi un membre. Et t'a fait connecter maintenant à l'Église de Dieu. Et toi aussi, tu fais partie de l'Église de Dieu. Donc si l'Esprit n'est pas encore en toi, alléluia. Amen. Tu dois savoir par là que l'Éternel Dieu ne t'a pas fait connecter à l'église. Tu peux être membre de l'église terrestre. Mais je vais te dire que si c'est l'église de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va te connecter à cette église. Et voilà la dernière chose que je veux vous dire. Et quoi donc? Au moment où tu reçois l'Esprit de Dieu dans ta vie, voilà le moment où tu reçois Christ en toi. Alléluia. Amen. On demande aux gens, reçois Christ, reçois Christ. Alléluia. Amen. Comment le reçoit-on alors? Comment Jésus-Christ, son Fils, a descendu en nous? Jésus-Christ, Fils, a descendu en nous à travers l'Esprit de Dieu. Si tu reçois l'Esprit de Dieu en toi, tu dois savoir que c'est en ce même jour que Jésus-Christ, Fils, a descendu dans ta vie. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas différent de Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi n'est pas différent de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un autre ministère de Jésus-Christ dans la vie des humains. Il a œuvré un ministère au moment où il était en Jésus-Christ seul. Alléluia. Amen. Maintenant dans l'église. Alléluia. Amen. L'église dont je parle. Quand on parle de l'église, vous devez savoir. Alléluia.
Yeme lekosi wa ito le budo. Que c'est l'ensemble. Ele ye wesinu ye no Jésus Christ comme. Bo gbigbo wiwe akunoto ewa yeme o si ple mewe eno yilodo agun. L'église, c'est l'ensemble de ceux-là qui se sont repentis de leurs péchés et qui se sont baptisés. Alléluia. Amen. Bon Jésus Christ est né de teje do présenter mewe. Jésus-Christ, la fille, ça descend dans ta vie à travers l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Yeah, attendez. Il n'y a pas trois esprits. Dieu me l'a refusé. Il y a un seul esprit. Il y a un seul corps. Un seul corps. Alléluia. Dans la manière dont les gens vont l'expliquer, pour esprit. que ça soit clair au vu de tout le monde. Alléluia. Ça veut dire trois esprits. La Trinité, c'est trois esprits en un. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu et trois esprits en un. N'est pas trois esprits en un. Un seul esprit. Il est un numériquement. Il est inséparable, indivisible. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vivons-nous. Maintenant pour finir. Amen. Amen. Nous nous comptons. La première des choses est quoi? L'Esprit de Dieu dont nous parlons est la manifestation de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Mais quand on a dit, la fête de la Pentecôte, c'est le jour où l'Éternel Dieu a prédisposé pour donner sa vie à ses enfants. Et pour résumer, nous allons vous dire que c'est le jour de la naissance de l'Église. Alléluia. Amen. Je vous explique cela pour vous montrer que l'Église ne fut pas née dans les 4 évangiles, des apôtres, mais plutôt dans Actes des apôtres. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 2, dans le chapitre 2 précisément. À travers la réception de l'Esprit de Dieu, bien sûr. Et je vous explique ce matin. Cet esprit dont on nous parle et qui vivifie, lui qui nous met en relation étroite avec l'Église de Dieu. Et par là, on devient membre du corps de l'Église de Dieu. Et à travers ceci, je vous dis. Et aussi à nos internautes. Si jusque-là, tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu en toi, je vais te dire que tu n'es pas encore sauvé. Jésus-Christ nous a dit dans Romains 8, verset 9. Que quiconque l'Esprit ne lui appartient pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous allez voir que chercher l'Esprit de Dieu en soi, que les pasteurs en négligent. Les pasteurs et les fidèles ne taillent plus importance à cela. L'explication en est ces gens-là réunis, ils n'ont pas la vie en eux, ils sont encore dans l'au-delà. Donc c'est l'importance de l'Esprit de Dieu que je vous montre ici. Donc quiconque n'a pas encore l'Esprit de Dieu, vous devez prier sérieusement pour chercher son esprit en vous. Alléluia. Amen. Tel que vous le prétendez.
Gloire à Dieu. Alléluia. Ovationner pour l'Éternel notre Dieu. Je n'ai plus de